Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah poursuit, nous enseigne Echad shtalechem, aussi bien les deux pains de Shavuot, Vechad lechem apanim, le pain de préposition, Lishatan varichan bachutz, lorsqu'on pétrissait la pâte ou qu'on formait les pains, ceci se faisait donc en dehors de la Hazara. Le Barthénoura nous dit, ce n'est pas clair dans la Gemara pour quelle raison on devait pétrir uniquement à l'extérieur et faire cuire à l'intérieur. Mais une chose est rapportée donc par les Rishonim, c'est que d'après le Tanakama de cette Mishnah, les mesures dans lesquelles on allait mesurer la farine du shtalechem lechem panim du Issaron n'étaient pas kadosh. Puisqu'elle n'était pas kadosh, donc on pouvait même le faire en dehors du Beth Amikdash, puisque nous avons une halakha que généralement pour les menachot, donc ici aussi pour le shtalechem lechem panim, il y a une kedusha, une sainteté en deux étapes. D'abord il y a kedushat pe, lorsqu'on va dire, on va sanctifier la farine. Et ensuite il y a kedushat agouf, le corps, c'est-à-dire la farine elle-même, lorsque elle va être posée dans un kli sharet, un récipient kadosh du Beth Amikdash. Donc jusqu'à la cuisson, c'était dans des ustensiles qui n'étaient donc pas kodesh, qui étaient profanes, donc ça pouvait se faire en dehors de la Hazara. Mais la afia, la cuisson devait se faire à l'intérieur. La cuisson devait se faire à l'intérieur parce que le tanour sanctifie le pain, et donc à partir de ce moment-là, on ne pourra plus le laisser en dehors de la Hazara. Sinon, il y a un psoul de yotze, comme tout korban qui sort en dehors de la Hazara, il n'est pas soul be yotze. Et la Mishnah poursuit en disant Ve'enan dochot et Shabbat. Mais la cuisson ne repousse pas le Shabbat. Alors c'est vrai que la Gemara pose une question qui est rapportée ici par le Tosfot Yom Tov. La Gemara pose la question, mais dit mais si le tanour est mekadesh, puisqu'on doit faire cuire à l'intérieur de la Hazara, donc le four est mekadesh, donc si ce n'est pas doché Shabbat, on le fait avant Shabbat pour le mettre le lendemain, il y a un psoul de Lena, c'est-à-dire la nuit passe, et c'est pas soul comme tout korban qui passe la nuit. Une fois qu'il y a eu la kedushat agouf, on ne peut plus faire sortir la mincha, on ne peut plus non plus la laisser passer la nuit. Et donc la Gemara pose cette question, et Tosfot donne comme réponse à cette question Tavra mish shanazo lo shanazo, c'est-à-dire qu'il y a en vérité deux auteurs dans la Mishnah. Celui qui dit que afiyatan bifnim, la cuisson se fait à l'intérieur, pour lui effectivement ça repousse Shabbat. Celui qui pense que ça se fait à l'extérieur, alors ce n'est pas Doché Shabbat. Il y a deux Tanaïm donc, qui sont ici mentionnés dans notre Mishnah. Le Tosfot Yom Tov souligne une question d'après le Rambam. Rabbi Yehuda continue, il nous dit Kol ma'asehem bifnim. Tout devait se faire à l'intérieur de la Hazara, même pétrir la pâte et former les pains, puisque pour lui, Rabbi Yehuda, les mesures yavesh de ce qui était sec étaient aussi kadosh, et donc à partir de ce moment-là on était obligé de le faire dans la Hazara, sinon il y avait un psoul de yotze. Rabbi Shimon nous dit Leolam eviragil lomar, prends l'habitude de dire shtalechem velechem apanim, les shtalechem et donc les deux pains et le lechem apanim, pain de préposition, ksherot ba'azara sont cachers dans la Hazara, ou ksherot bebet pagi sont cachers aussi à Bet Pagi, c'est-à-dire en dehors de la Hazara. En dehors de la Hazara, le Rambam dit qu'il y avait un endroit à côté du Harabaït qui s'appelait Bet Pagi, c'était là-bas qu'on faisait cuire les menachot. Et donc c'est ce que Rabbi Shimon vient dire, les shtalechem lechem panim sont cachés dans la Hazara, mais aussi à l'extérieur de la Hazara. Ce que Rabbi Shimon vient nous enseigner ici, comme le rapporte le Tosfot Yom Tov au nom de la Gemara, ils sont en machloket sur est-ce qu'il y a une source d'un pasouk ou pas. C'est-à-dire que pour l'un, le four est mekadesh, et pour l'autre, le four n'est pas mekadesh, ne sanctifie pas. C'est-à-dire qu'il y avait une machloket, l'un avait appris de ses maîtres que le tanour, le four est mekadesh, donc il fallait le faire dans la Hazara, alors que pour Rabbi Shimon, le four n'est pas mekadesh, et donc on pouvait le faire même en dehors de la Hazara. Voici pour cette deuxième Mishnah.